Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je trouvais ça intéressant de pouvoir se pencher sur différents phénomènes qui se passent à travers le monde pour étudier ce genre de choses. Et il y a aussi d'autres enquêteurs du paranormal qui ont vécu des choses assez incroyables. Alors est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est pas du fake? On ne sait pas vraiment. On va regarder ça, mais il y a des phénomènes qui sont assez intéressants. Allez, on regarde ça. Donc là, on est sur une chaîne asiatique qui propose apparemment des enquêtes paranormales. Il se passe des choses assez incroyables également. Est-ce que c'est faux, pas faux? On regarde ça. Donc apparemment, il est dans une maison abandonnée. Il a pas l'air au mieux de sa forme. Il est stressé. La télé est allumée, apparemment. Ok. Donc les rideaux se sont fermés. Il y avait une personne derrière, apparemment. Et il n'y a personne derrière. Voilà, donc on retrouve assez souvent le même genre de phénomène, hein, souvent chez les Asiatiques, dans les vidéos asiatiques paranormales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, on voit une apparition, des rideaux qui se ferment seuls, une télé qui s'allume seule. Peut-être, je ne sais pas, hein, mais c'est assez rare de vivre ce genre de phénomène. C'est assez récurrent chez eux apparemment. Bon, je dirais moyen, hein, plutôt 40% paranormal, peut-être 60% faux, je ne sais pas. C'est assez étonnant. En tout cas, si c'est vrai, il faut absolument que j'aille voir, ça c'est certain. Allez, on passe à la suivante. Donc on est toujours avec la même personne, dans un autre endroit. Ouais. Ouais, bon, l'histoire du sang un peu partout, bon, moi aussi, hein, je l'ai vécu, c'était dans le château de l'horreur, je crois, en tout cas, je pense que c'était du sang. Est-ce qu'on reste ou pas? Bah, je sais pas. Finalement, moi j'étais dans la même situation, c'est-à-dire que moi j'étais un petit peu paralysée. On a peur de la situation, de ce qui va se passer. Maintenant, à partir du moment où la porte se met à saigner, j'ai un peu de doute
quand même, hein. C'est-à-dire que là, on se rapproche quand même beaucoup des films. Moi, pour moi, c'est faux, mais bon, après, si c'est vrai, on peut avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire que on est un petit peu paralysé et on a envie de partir tout de suite, mais on n'y arrive pas. On finit quand même par partir d'un coup. Bon, déjà, on voit des traces de pas qui montent les escaliers. Il l'avait probablement vu. Moi, déjà, à la base, je vois ça en arrivant. Je ne descends pas. Mais bon, ce n'est que mon opinion, on va dire. Allez, on regarde le suivant. Ok, donc là on voit effectivement qu'il y a une touche de piano qui s'active toute seule, visiblement. Bon, pourquoi pas, ça peut être une idée, hein, vraiment, hein. Voilà. Ensuite on est dans la laverie. La porte qui s'ouvre. Ok, ouais. Donc on voit effectivement la laverie, le tambour de la machine sèche-linge apparemment qui s'ouvre toute seule. Tout est tombé, la porte qui s'est ouverte. C'est assez intéressant. Bon, je dirais pourquoi pas. Voilà, donc ça s'ouvre. Donc là, effectivement, tout peut être fait pour faire du fake, hein, bien sûr, mais il y a aussi probablement des choses qui peuvent se manifester comme ça. Surtout si le défunt est décédé il y a peu de temps. Moi, je me souviens que, bon, c'était pas aussi violent que ce qu'on vient de voir, mais lorsque mon père est décédé, il y avait des choses qui se manifestaient, des choses qui tombaient, et j'en étais assez surprise. Et ça, c'était vraiment dans les 15 jours après son décès. Je pense que ça peut arriver. Maintenant, est-ce que ça a été fait par quelqu'un qui veut faire du fake? Je ne sais pas. Mais il y a des manifestations, surtout après un décès, qui peuvent éventuellement se manifester comme ça. Donc c'est assez étonnant, et je dirais, pour moi, 50-50, vraiment, hein. On regarde la suivante d'ailleurs. C'est dans la même maison, je crois. Donc on est dans la cuisine. Ok. C'est pas rassurant, hein. Non, c'est sûr. Donc moi effectivement pour la vidéo je ne dis pas que c'est du fake ou non parce que je ne peux pas le savoir. Maintenant ceci dit pour ce genre de phénomène honnêtement moi j'y crois. Comme je vous l'ai dit par rapport à mon père avant il y avait des manifestations qui étaient dans le même genre. Par contre c'est pas aussi fort et aussi intense et aussi rapproché. Mais il y a des choses comme ça qui peuvent effectivement se passer. Donc moi j'y crois par exemple à 100%. Est-ce que la vidéo a été manigancée? Je ne peux pas le savoir. Mais elle est très intéressante. Effectivement, pour moi c'est un oui. Voilà. On regarde la suivante, qui est toujours dans la même maison d'ailleurs. Voilà, le four qui s'ouvre tout seul. Bon, ça peut être tiré avec des ficelles hein, quand même. Hein. Le placard aussi, bon, ça peut s'ouvrir avec une ficelle transparente.
Oui, ça peut être tiré par des ficelles et parce que bon, vu l'angle en fait de la photo, il peut très bien y avoir une ficelle au niveau de la poignée du placard, une ficelle au niveau du four et qu'elle soit tirée discrètement. Mais effectivement, je retrouve également le même genre de phénomènes qui étaient beaucoup moins rapprochés avec le décès de mon père, donc ça peut exister, je suis d'accord à 100%. Maintenant, est-ce que cette vidéo est 100% vraie? J'émets une hypothèse. Ce genre de phénomène peut exister pour moi à 100%, ça c'est certain. Donc c'est très étonnant. Allez, on regarde la suivante. Donc là, on est dans la maison d'une personne qui a un chien et son jouet apparemment bouge tout seul. On regarde. Bon, pour moi, c'est manigancé, je pense, parce que le chien est pas plus peureux que ça a l'air d'être un chiot, donc pour moi, c'est 70% une manigance. Voilà, c'est du fake. Mais c'est intéressant, ça peut être une manifestation également, je n'enlève pas l'idée. Voilà, on passe au suivant. Voilà, donc manifestation dans une église apparemment. Essa igreja aqui, ó, tem alguma coisa batendo na porta aqui, não tem nada ali dentro. Muito louco. Voilà, donc pour le côté paranormal, je dirais franchement à peine 10 ou 15%. Je pense que c'est explicable. Il est tout à fait probable, vous savez, qu'il y a par exemple une fenêtre ouverte de l'autre côté et puis que ça fasse des appels d'air. Et puis les portes finissent par bouger, trembler comme ça. Je demande vérification. Après, je remets pas en cause parce que quand on a un phénomène qu'on peut filmer qui est réellement paranormal, il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible, c'est explicable. Donc voilà. Tant qu'on n'est pas sur place, on n'enlève pas le fait que ça soit effectivement paranormal. Mais là, pour moi, je pense qu'il faut d'abord se rapprocher sur la cause rationnelle, c'est-à-dire par exemple une porte ou une fenêtre ouverte qui fait un appel d'air et les portes bougent tout simplement. Hein. Maintenant, ça peut être paranormal. Mais si on me demande moi mon avis, je pense que j'émets un doute quand même sur la véracité du phénomène paranormal. Mais pourquoi pas? Voilà. On regarde la suivante. Donc là, on est dans un cimetière. Je pense que c'est une caméra 360. Et effectivement, on voit une manifestation assez intéressante. Ouais. Ah, c'est étonnant, hein. Ouais, donc manifestation assez troublante, hein, je trouve. On sait faire beaucoup de choses en faux, on va dire, mais cette manifestation a l'air de courir d'une manière bien particulière, qui paraît vraiment pas humaine, en tout cas vivante. Donc c'est assez intéressant, je dirais 50-50. Je préfère pas m'avancer là-dessus, mais j'aimerais vivre ce genre de phénomène, pouvoir le filmer. Ça doit être très troublant, en tout cas. C'est très intéressant. Je dirais, ouais, 50-50. Allez, on regarde le suivant. Donc là, c'est une dame apparemment qui montre sa photo de famille. Et il y a des choses qui vont se manifester sur la vidéo. Je crois que c'est une vidéo. Voilà, ouais. Très étonnant. Une sorte d'homme à quatre pattes qui part de derrière. Voilà, donc pour moi, honnêtement, c'est quelque chose qui a été fait en vidéo, c'est-à-dire qui a été rajouté à la vidéo. On voit effectivement une sorte de silhouette à moitié humaine, animale, qui marche à quatre pattes, qui part de derrière les personnes qui sont en vidéo. Pour moi, c'est du faux. Après, on émet toujours l'hypothèse d'une cause paranormale. Hein. Pour moi, c'est faux. Après, je peux me tromper, mais c'est assez flippant. Voilà, on peut le dire. On regarde le suivant.
See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Voilà, donc là on est chez une dame et la porte claque visiblement toute seule et apparemment on peut voir une silhouette un peu enfantine. Voilà, est-ce que c'est une pareidolie? Je ne sais pas. C'est assez intéressant et flippant, voilà. Bon, pourquoi pas, hein? Ça pourrait être une manifestation paranormale, mais la porte claque toute seule. C'est des choses qui arrivent hein, au niveau paranormal. Ça nous est arrivé, après tout explicable, je pense que ça peut être le vent. Bon là effectivement il n'y a pas de vent, dans le sens où elle est chez elle. On n'est pas à l'abri aussi d'une fenêtre qui est ouverte et puis il y a un courant d'air qui finit par claquer la porte. Maintenant effectivement on voit cette silhouette qui semble une silhouette d'enfant. Effectivement la personne prend peur parce qu'elle part immédiatement. Je pense que elle se doutait de quelque chose, puisqu'elle se met à filmer, donc forcément, c'est qu'elle sentait quelque chose chez elle. Elle se met aussi à partir, donc bon, je dirais 70% paranormal. Allez, on y va. 70% paranormal, et le reste explicable ou fake, je ne sais pas. Bon, j'ai envie d'y croire. Voilà. Allez, on regarde le suivant. Donc là, c'est une émission apparemment qui est japonaise. Au moment en fait où la dame est en train de faire, je sais pas, une émission de cuisine ou quoi que ce soit, on voit au coin apparemment une silhouette humaine, féminine en tout cas, qui est juste dans le coin. Voilà, donc on la voit bien ici. Voilà. Alors est-ce que c'est le staff qui est juste au coin? La silhouette est quand même assez désincarnée, hein. Je trouve, c'est assez intéressant. C'est un petit peu flippant, hein. Après, est-ce que c'est le staff qui se rend compte qu'il est dans la caméra? Je ne sais pas, hein. Il peut se retirer à ce dernier moment. Ouais, très intéressant, hein. Maintenant, après, effectivement, si c'est du faux ou... on a toujours ce genre de silhouette un peu désincarnée qui ressemble un peu au film The Ring. Chez les Asiatiques, c'est assez intéressant. Voilà. Maintenant, moi je dirais honnêtement, hein. Donc moi je vous le dis, je pense que c'est totalement explicable. Pour moi, c'est à 90% sûr que ça soit une personne du staff qui se rend compte plus ou moins qu'elle est dans le champ de la caméra au moment du tournage et qu'elle se retire tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on explique le visage blanc? Je pense que oui, on l'explique tout simplement. C'est une personne qui a un visage plus ou moins blanc et il n'y a rien de paranormal à ça. Maintenant, on peut effectivement ajouter du paranormal à tout, hein. Mais pour moi, c'est pratiquement 100% explicable. Pour moi, c'est une personne du staff qui se rend compte, effectivement, qu'elle est dans la caméra et elle se retire tout simplement. Donc pour moi, rien de paranormal à ça. Voilà. On regarde le suivant. Donc là, c'est une vidéo aussi en Asie. Apparemment, donc c'est une personne qui remonte en fait un long couloir dans le métro, apparemment. Et il explique tout simplement que il entend des bruits de pas, des bruits de talons qui le suivent et qui s'arrêtent juste au moment où il s'arrête. Et lorsqu'il reprend, il entend à nouveau ce genre de pas. Lorsqu'il filme derrière lui, il n'y a rien du tout. Et c'est en se retournant qu'il voit une silhouette noire. On regarde ça. Et là, on voit bien une silhouette au fond. Voilà, donc cette personne est assez flippante, hein. C'est que, enfin cette silhouette, en tout cas, on voit bien une silhouette au fond. Il entend les bruits de pas, donc forcément il se retourne et il n'y a rien du tout. Et tout de suite, quand il se retourne, on voit cette silhouette qui est au fond, donc on ne sait pas d'où elle arrive, dans le sens où on voit ce long couloir, il y a
pas forcément d'entrée, visiblement, où cette personne aurait pu surgir au milieu de ce couloir. On retrouve toujours ce genre de phénomène asiatique, hein, c'est toujours pareil hein, quand même. Donc au début c'est des bruits de pas, et puis après lorsqu'il se retourne, il y a cette silhouette en plein milieu qui surgit de nulle part, qui est là, présente et qui la regarde. Donc il prend peur et puis bah finalement il part, hein, tout simplement. Donc bon, je sais pas. Est-ce que c'est paranormal? Je dirais 40% paranormal et 60% ça a été manipulé. Voilà. Maintenant, on n'explique pas tout. Allez, on passe au suivant. Donc là, on est sur deux youtubeurs, visiblement, qui essaient de voir si y a des manifestations apparemment près d'une tombe dans un cimetière, soi-disant qu'ils ont eu écho de choses paranormales. Voilà, donc ils font des offrandes ou des choses comme ça, et ils se couchent en fait dans l'emplacement où il y aurait soi-disant des choses. On regarde ça. On regarde à nouveau. Donc apparemment il est tiré, effectivement, on voit bien. Ça vient de l'intérieur, hein, c'est fou, hein. Et ensuite, donc, la personne revient. Donc il y a un mouvement de panique, hein, c'est sûr. Et là, donc apparemment, il explique à ses amis qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et il se manifeste autre chose, il est tiré en arrière. Le fait qu'il soit tiré en arrière comme ça, c'est assez incroyable, je trouve. C'est vrai qu'on voit quand même le t-shirt, ça vient de l'intérieur. Je pense toujours au fil transparent, parce qu'après, on voit qu'il est tiré au bord, tout simplement au bord du t-shirt. Ça peut être une manipulation d'un youtubeur, hein. Mais dans ce cas-là, si c'est paranormal, je pense qu'ils l'ont aussi cherché, dans le sens où moi je suis vraiment pas fan, vous m'avez pas vu encore faire de cimetière. Je pense que c'est un lieu de repos et on plaisante pas avec ça. Voilà, on ne dérange pas les défunts, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est une manipulation, quelque chose fait par une intervention humaine vivante? C'est probable, mais dans ce cas-là, si c'est paranormal, je pense qu'ils l'ont bien cherché, on ne va pas là-dedans et on ne fait pas ça. Voilà. Bon, allez, maintenant on passe à vos questions, tout simplement. Et vous avez eu pas mal de questions, donc on passe à la fac. Allez. Alors, j'ai une question de Thierry Para qui me dit « Bonsoir Hélène, lors de ta dernière enquête sur le jet de dés, apparemment j'avais lancé des dés pour essayer de créer des mots en fait, tout simplement. Vous devriez les lancer, partir ailleurs dans une autre pièce et revenir au bout d'un moment pour voir s'il y a eu des messages. » Effectivement, ça peut être une bonne idée. Je sais qu'aussi j'avais eu un autre message d'une abonnée qui m'a dit qu'il fallait que j'ai apparemment plus de voyelles. Il n'y en avait pas assez. Ça pourrait être une idée que je fasse ce genre de lancer de dés, que je les lance et que je ne m'en occupe plus et que je revienne plus tard pour voir effectivement si tout simplement ça a bougé. S'il y a eu d'autres mots qui se sont créés. C'était une première expérience, ces jets de dés, et pourquoi pas, ouais. Je pourrais faire ça dans ma prochaine enquête. Un lancer de dés et revenir simplement en fin d'enquête pour voir s'il y a eu du mouvement. Donc très bonne question, merci beaucoup Thierry Para. Et on verra sur la prochaine enquête où j'utiliserai mes dés. Merci à toi. Donc j'ai une question de Pitre Toutou apparemment qui me dit « Bonjour Hélène, que penses-tu des apparitions mariales ou autres? Est-ce que ce sont des fantômes? Merci. » Donc les apparitions mariales sont les apparitions divines, vous savez, des apparitions comme Marie ou Jésus ou autres. Et qu'est-ce que j'en pense? Je pense alors, donc deux choses. Soit c'est une réelle apparition, donc dans ce cas-là, elle est tout à fait explicable. Mais je pense que si c'est une explication effectivement paranormale,
dans le sens où c'est une vraie apparition mariale. Je pense que l'apparition se manifeste en fonction de nos croyances. C'est-à-dire que si elle se manifeste sous l'apparence de Marie, par exemple, c'est parce que la personne croit énormément en Marie et que l'apparition se fait en fonction de quelque chose qui va pas lui faire peur, hein, tout simplement. Par exemple, l'apparition se fait sous l'apparition de son père qui est décédé, alors qu'elle regrette son père depuis toujours. L'apparition va se faire sous la manifestation de son père pour qu'il y ait plus d'impact pour la personne, que ce soit autre chose par exemple, ou même une manifestation qui n'a pas du tout envie que la personne reste dans le lieu. Elle se manifeste visuellement sous une apparition très, très désagréable pour que la personne parte le plus rapidement possible. Donc je pense que oui, il peut y avoir des apparitions mariales, hein. Apparemment ça a été prouvé par certaines religions. Il est probable aussi que ça soit tout à fait explicable. C'est explicable au niveau rationnel. Il est possible aussi que ça soit des manifestations qui se font en général dehors et que ça soit une manifestation météorologique. C'est-à-dire qu'au moment où c'est filmé ou c'est vu, tout simplement, c'est souvent soit au crépuscule ou au lever du soleil, et qu'il y a une manifestation météorologique qui fait qu'il y a une sorte de brume qui se manifeste. Cette brume prend la forme blanche, peut s'apparenter à quelque chose d'humain simplement, et qui n'est pas du tout paranormal. Donc oui, ça peut être explicable et pas du tout paranormal. Donc 50-50 pour ce genre de manifestation. Pitre Toutou, c'est ton nom, voilà. 50-50 pour moi, voilà. Merci beaucoup pour ta question. Et j'ai une autre question de Sidonie24 qui me dit « Tu entends des voix depuis toujours ?» Alors Sidonie24, non, je n'entends pas des voix tout court. Je n'entends pas des voix, c'est grâce à mes appareils électroniques que je peux retranscrire ce que j'ai entendu dans mes appareils. Mais moi, j'ai pas vraiment entendu de voix depuis toujours. Voilà. Maintenant, effectivement, j'ai des sensations de présence. Et c'est vrai que mes appareils viennent confirmer en fait ma sensation de présence sur place, en enquête. Je n'entends pas de voix depuis toujours. J'aimerais beaucoup entendre les voix, je pourrais quitter mes appareils, tout simplement, mais je n'entends pas de voix depuis toujours. Voilà, c'est mes appareils qui viennent à prendre appui pour que je puisse les entendre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta question. Voilà, donc pas mal de phénomènes qui sont assez intéressants, un petit peu partout dans le monde. J'espère qu'elles vous ont plu. Je pense que j'en ferai d'autres. C'est assez intéressant de pouvoir se pencher là-dessus. Si vous avez d'autres questions à me rapporter, bien sûr, je suis là aussi pour y répondre. Et je vous retrouverai pour une autre vidéo assez intéressante sur les autres phénomènes paranormaux de mes confrères, hein, partout dans le monde. C'est très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.